Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, j'essaie de répondre à toutes les questions dans les commentaires, donc n'hésitez pas à y intervenir dans l'espace dédié sous la vidéo. On va très vite passer à l'analyse graphique, mais avant, un tout petit point en matière d'analyse fondamentale sur l'annonce, la décision de taux de la Banque centrale européenne. Au cours de la semaine dernière, on a remarqué que la Banque centrale européenne n'a pas relevé ses taux et n'a fait que réduire de moitié son quantitative easing. Alors, il faut savoir que une bonne partie de toute cette hausse de l'euro-dollar sur l'UT hebdomadaire a été due à l'anticipation par les investisseurs d'une remontée des taux de la BCE. Or, Mario Draghi n'a même pas, sur le plan de son vocabulaire, parlé de tapering, c'est-à-dire d'une réduction progressive du quantitative easing. La BCE, même si elle a réduit son QE, n'a pas l'air décidée à remonter ses taux avant sans doute un an. Et donc, cette anticipation haussière par les investisseurs ne s'étant pas réalisée, on peut s'attendre à une correction significative de ce mouvement, tout d'abord vers les 1,15. Et ce qui fait baisser l'euro fait au contraire monter les indices européens de la zone euro et notamment le DAX 30. Voilà, donc un tout petit point par rapport à la BCE, puisque cette annonce, cette décision de taux de la Banque centrale européenne et ce discours de Mario Draghi sont susceptibles de créer de nouveaux mouvements sur les marchés, que ce soit sur les indices ou sur l'euro. Bien. Concernant le DAX 30 qu'on a donc sous les yeux dans l'immédiat, on voit que les derniers plus hauts ici, vers les 13 000 points, ont bel et bien été débordés, que la tendance haussière se poursuit tout simplement. On a eu ici en données journalières, on voit qu'on a eu un mouvement haussier très impulsif, donc sur ces deux bougies-là. Sur l'UT horaire, on voit que la tendance haussière est très forte, mais que nous sommes en fin de mouvement. On va aller voir ça en M15. Mais avant, simplement pour un petit peu débriefer et analyser cette hausse, on voit quand même qu'il y avait les 13 000 points qui étaient un très fort niveau, extrêmement travaillé par le marché, qu'on avait un support vers les 12 000, vers les 12 900 points. Ce support nous aurait permis de prendre pas mal de trades haussiers à chaque fois que le prix revenait y rebondir. Et on avait ici une compression, une résistance oblique baissière. Et lorsque le prix l'a franchi, l'accélération a été très très importante. Bien, comme je le disais, on est donc sur l'UT horaire dans une fin de mouvement, dans un mouvement plutôt dans une consolidation, dans un mouvement qui pourrait se transformer en mouvement correctif. En 15 minutes, on voit que nous avons un range, une compression qui se forme ici aux alentours des 13 200 points. Donc en début de semaine prochaine, on pourra, pourquoi pas, pour les amateurs d'intraday, adopter des stratégies de trading range. Pour ceux qui préfèrent le swing, il sera préférable d'attendre une sortie haussière. Et en cas de sortie baissière de cette compression, à part pour ceux qui font de l'intraday, je ne préconise pas de prendre des trades baissiers ici en cas de sortie baissière de cette compression, tout simplement parce que nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière et qu'il vaut mieux tout simplement compter sur une continuation de cette tendance haussière, notamment compte tenu du contexte fondamental. Voilà pour le DAX 30 et pour le plan donc sur le DAX au cours de la semaine prochaine. On va donc analyser ensuite l'euro-dollar. L'euro-dollar en hebdomadaire, sur l'UT hebdomadaire, comme je vous l'expliquais, cette tendance ici haussière a été créée, causée par l'anticipation des investisseurs d'une politique moins accommodante de la BCE. Cette anticipation-là ne semble pas se réaliser. Par conséquent, on a un retracement logique de ce mouvement haussier, donc à la baisse. On va aller voir en 4 heures. En données 4 heures,
On voit donc qu'on a cet oblique qu'il est intéressant de noter, pourquoi pas. Mais surtout, on a la confirmation, on va tous être d'accord à ce sujet-là, on a la confirmation d'une figure chartiste qui s'appelle l'épaule, tête, épaule. On a donc la première épaule ici, la tête là, et ensuite la seconde épaule. La ligne de cou, je l'ai tracée là. C'est un support assez large, assez puissant, qui a été cassé ici en fin de semaine dernière. Alors, quel plan pour la semaine prochaine sur l'euro-dollar? On voit quand même qu'on a eu un très très fort mouvement baissier, vraiment très impulsif, mais qu'on est plutôt en fin de mouvement, avec ici deux bougies H4 haussières. Une correction quand même peut être envisageable au cours de la semaine prochaine. Donc pourquoi pas en intraday ou en l'espace de 2 jours, pourquoi pas trader un mouvement haussier correctif vers ce niveau-là, jusqu'aux moyennes mobiles 20 et 50 qui viendront se poser vers les 1,17. Et ensuite, on attendra donc un pullback vers ce niveau-là, vers les 1,17, pour se positionner en swing à la baisse. Si on va en 15 minutes, sur un graphe 15 minutes, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose d'autre? Pas vraiment. On voit donc ce mouvement-là qui ralentit. Donc au niveau des plans en M15 en intraday en début de semaine prochaine, on pourra tout d'abord vendre le débordement des derniers plus bas ici pour aller rejoindre les 1,15. Mais plus vraisemblablement, nous pourrons jouer, trader des scénarios haussiers en début de semaine prochaine en achetant la borne basse ici de ce petit range probable sur l'euro-dollar et éventuellement en achetant également la cassure de cette petite résistance ici en direction des 1,17 avant à nouveau de pouvoir reprendre position à la vente sur cette paire. On va ensuite aller analyser l'USD Yen, l'USD Yen que voici. Alors, sur l'USD Yen, on voit quand même qu'on a eu une compression qu'on remarque également en mensuel. Voilà, donc on a quand même une compression sur l'USD Yen, ce qui peut consister en une opportunité assez intéressante sur cette paire. Cette compression, on la voit bien ici sur l'UT hebdomadaire avec un support vers les 108 que je vais même placer sur le chiffre rond des 108 exactement. Et on a également une résistance oblique ici, une résistance oblique baissière qui pourrait nous donner un timing très intéressant à la hausse en cas de cassure. On va remarquer ensuite en H4, voilà, cette résistance qui est une résistance hebdomadaire assez forte ici vers les 114,50. Donc on cadre le prix entre les 108 et les 114,50. Nous sommes donc dans le haut d'un range hebdomadaire sur l'USD Yen. Une cassure de cette résistance hebdomadaire et de cette trendline pourront permettre de prendre des achats de façon assez sereine dans une optique moyen terme. En intraday ou sur en tout cas des UT relativement courtes, on pourra la semaine prochaine acheter la borne basse de ce range H4 ici, qui s'est formé dans le cadre de ce range hebdomadaire. Donc on pourra acheter la zone basse de ce range H4, acheter la cassure de la résistance hebdomadaire et également, puisque nous sommes dans le cadre d'un range hebdomadaire vers la zone haute de ce range, on pourra tout de même vendre la cassure de la borne basse du range H4 ici, même si personnellement je privilégie des signaux, des scénarios haussiers sur l'USD pour la semaine prochaine. Voilà, on va aller voir l'USD CAD. Alors l'USD CAD, vous voyez que sur l'UT hebdomadaire, on a une réintégration du range. Il faut savoir que ce support ici est un très fort niveau clé mensuel. Et donc, lorsqu'un range est réintégré, la stratégie consiste à viser la borne opposée, tout simplement. Donc, on a ici une réintégration du range hebdomadaire. Donc, la stratégie est tout simplement de viser la borne haute
de ce range hebdomadaire avec un objectif intermédiaire ici qui correspond à la moyenne mobile 50 ici. Alors, sur un graphique 4 heures, on voit que la tendance court terme est haussière, mais que les deux dernières bougies 4 heures sont baissières et le sont beaucoup, elles sont très baissières. Donc, il ne va pas falloir rechercher des achats de façon aveugle. Le plan consisterait à attendre une compression en M15 juste au-dessus de ce niveau de support H4 ici. On va aller voir à quoi ça peut ressembler en M15. Le plan pour la semaine prochaine sur l'USD-CAD serait donc d'attendre un retour du prix vers ce niveau de support H4 ici, ce qui serait idéal, le scénario idéal sur l'USD-CAD serait la formation d'une compression vers les 1,28, juste au-dessus de ce support H4, et de prendre la sortie baissière, pourquoi pas, ou bien la sortie haussière de cette compression qui serait susceptible de se former juste au-dessus de ce support H4. Je privilégierais sur l'USD-CAD comme sur l'USD-Yen un scénario haussier pour la semaine prochaine. Enfin, concernant le GBP-NZD, on remarque, excusez-moi, tout d'abord on va aller voir le GBP-NZD en UT mensuel. On voit que un mouvement mensuel est en train de se former, que le dernier plus haut est débordé ici, d'accord? Donc un début de mouvement mensuel est susceptible de commencer, de débuter. On voit sur l'UT hebdomadaire qu'on a cassé cette résistance ici, très forte, vers les 1,9. Donc un scénario haussier est vraiment en train de se mettre en place. Petit bémol qui n'est pas vraiment un bémol mais plutôt une opportunité, on voit quand même que la bougie de la semaine dernière a un corps assez petit et une mèche assez grande par rapport au corps. Donc ça montre quand même que il n'y a pas d'euphorie haussière sur le GBP NZD. Mais comme je vous le disais, ce petit bémol n'en est pas vraiment un et il s'agit même plutôt d'une opportunité puisqu'on va avoir l'opportunité d'entrer tout simplement sur un pullback ici à la hausse. Moi personnellement, je suis déjà rentré la semaine dernière par ici, vers cette zone de support que j'ai tracée en H4. Si on va voir en M15, donc le scénario est très simple, hein, c'est tout simplement d'acheter ce support pour aller chercher de nouveau plus haut. On va aller voir en M15 à quoi ça peut ressembler en intraday pour le début de semaine prochaine. Alors, on a ici la zone des deux derniers plus hauts, le support H4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste avant. Le plan pour la semaine prochaine sera donc d'acheter ce support ici ou d'acheter la cassure, le débordement des deux derniers plus hauts ici et ici. Moi personnellement, je crois que j'ai acheté sur cette bougie-là, sur ce support. Voilà, le potentiel est très important sur cette paire. J'en parle à peu près toutes les semaines et on va suivre le déroulement de ce scénario haussier. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous l'avez apprécié, si vous appréciez mon travail et le partage de ces analyses en chaque début de semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et de très bons trades à tous.